C'est le grand soir pour le PSG. Demi-finale allée de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Un match qui a tout d'une finale avant l'heure. Oui, parce que ces deux équipes sont considérées actuellement comme les deux meilleures équipes actuellement en Europe. C'est un énorme choc qui se profile donc ce soir entre le PSG et le Bayern Munich au Parc des Princes. Réjouissons-nous puisqu'on aura le droit à une deuxième ration la semaine prochaine à l'Allianz Arena, même si les moins pour le plus grand bonheur de Florent. Même si les moins gourmands d'entre nous auraient sans doute préféré que cet affrontement se joue en finale. Nous, on ne va pas bouder notre plaisir avec cette double confrontation, même si ça n'est qu'une demi-finale. Et ce Parc des Princes qui, ce soir, sera incandescent. Le PSG qui a retrouvé son meilleur niveau au meilleur moment de la saison pour se donner le droit de regoûter à ce vertige, à ces frissons de ces rendez-vous européens qui bâtissent l'histoire d'un club. Continuer à croire à cet objectif que les Parisiens se sont sans doute très certainement fixés entre eux. Un pacte collectif passé dans l'intimité du vestiaire entre les joueurs, entre le staff du Paris Saint-Germain, le back-to-back, traduction, un deuxième titre de suite que seul le Real Madrid de Zinedine Zidane a réussi à faire ces 35 dernières années. Ils avaient même réussi à remporter cette Ligue des Champions 3 années de suite. On va écouter tout de suite Luis Enrique. Pour moi, il n'y a pas de favori dans ce type de match. C'est la même chose contre Chelsea ou contre Liverpool, les deux derniers éliminatoires qu'on a joués. Et quand tu arrives à ce type de match, les petits détails seront importants. Et il faut être prêt pour n'importe quel que soit les scénarios. Et on mérite d'être là, et on est confiant, mais en même temps, on sait de la difficulté de jouer contre le Bayern. Et les destins se croisent ces derniers mois entre ces deux clubs. Oui, on se souvient que le Bayern Munich avait battu lors de la phase de la Ligue le 4 novembre dernier. Le PSG, c'était au Parc des Princes, ce même PSG qui, quelques mois plus tôt, tout juste auréolé de sa première couronne en Ligue des Champions, avait éliminé les Bavarois. C'était en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Reste que la vérité de l'automne n'est pas toujours celle du printemps. Heureusement pour ce PSG qui a retrouvé la dynamique qu'il avait portée sur le toit de l'Europe en mai dernier, autrement dit son intense pressing, ses mouvements permanents, ses transitions rapides et surtout son efficacité retrouvée en attaque. Et lorsque les vents soufflent contre eux, comme ce fut le cas il y a 2 semaines à Anfield, les hommes de Luis Enrique savent aussi faire la démonstration qu'ils peuvent défendre ensemble, résister à la pression de ce genre de rencontre. Un PSG, on l'a dit, de retour à son meilleur niveau, à l'image de Kvaratskhelia, brillant dans le jeu et particulièrement efficace et décisif ces dernières semaines. 8 buts, 5 passes en Ligue des Champions pour les Géorgiens, arrivés en provenance, je vous le rappelle, à l'hiver 2025 en provenance du Napoli pour 80 millions d'euros. Il est venu parler hier justement de sa très bonne intégration à Paris, le Géorgien. Écoutez. À chaque entraînement, on prend beaucoup plaisir à se retrouver et on est très heureux. Je n'ai jamais vu un joueur arriver le matin à l'entraînement avec l'air triste. Et je pense que c'est la principale raison pour laquelle nous sommes toujours en forme et que nous sommes l'une des meilleures équipes d'Europe en ce moment. J'ai une relation incroyable avec eux, avec tous les joueurs. Et je suis vraiment fier d'être venu ici et d'avoir beaucoup de nouveaux amis. C'est ma famille maintenant, donc j'en suis vraiment fier. C'est en tout cas un grand PSG qu'il va falloir ce soir pour rivaliser avec le Bayern Munich. Oui, le PSG qui dispose en tout cas de toutes ses forces. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de blessures en début d'année. Là, ça y est, l'équipe, elle est au complet. Il le rappelait d'ailleurs, Luis Enrique. Ils doivent sentir justement ce parfum des titres, les joueurs, pour être tous remis à temps, revenus de l'infirmerie pour disputer ce genre de rencontre. Donc c'est une équipe au complet et ça ne sera pas de trop face à ce Bayern Munich, sacré il y a 10 jours, champion d'Allemagne pour la 35e fois de son histoire, qui va disputer la Coupe d'Allemagne et bien sûr cette demi-finale de Ligue des Champions avec l'objectif de décrocher une 7e Ligue des Champions dans l'histoire de ce club bavarois. Le Bayern Munich qui vise donc le Grand Chelem comme en 2020, comme en 2013. Des Bavarois qui tournent à plein régime cette saison. 167 buts inscrits en 49 matchs, toutes compétitions confondues, dont 38 en Ligue des Champions, portés par un incroyable trident offensif. Michael Olise, Luis Diaz et bien sûr Harry Kane, c'est 92 buts à eux 3. Nous, on va écouter tout de suite l'entraîneur belge de cette équipe bavaroise, Vincent Kompany, qui était en conférence de presse lui aussi hier. Eux ont l'habitude d'empêcher de chaque manière possible, justement, pour une équipe, pour qu'une équipe comme la nôtre développe son jeu. On a cette même ambition. Par tous les moyens d'essayer d'empêcher l'équipe adverse de développer son jeu.
Je pense que dans toutes les phases, on a des équipes qui réfléchissent à, par exemple, si on défend, nous on pense comment est-ce qu'on peut marquer d'une situation défensive. Et c'est la même chose pour le PSG. Donc ça fait en sorte que voilà, il y a une espèce d'orage qui se présente et on ne sait jamais dans quel sens ça va aller, parce que la qualité des joueurs est tellement grande, bien sûr, des deux côtés. Voilà, il n'y aura pas d'orage à Paris ce soir. Le ciel sera clair pour une rencontre qu'on espère, bien comme je le disais, incandescente. Merci beaucoup, Benoît.